Bonjour, on va s'attaquer à un gros morceau de la biologie, l'évolution. C'est pas la dernière, après il y a encore l'écologie. Donc je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en likant, en partageant, en en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi la soutenir financièrement. Il y a mon numéro de compte sur le à propos et vous verrez aussi que je suis chimiste. J'ai peut-être fait un mémoire en synthèse de protéines et une thèse en synthèse d'antibiotiques que j'ai testé sur des cellules, mais je ne suis absolument pas biologiste. Donc ce cours ici d'évolution, je l'ai donné 2 fois jusqu'à présent. J'aime bien, j'ai appris beaucoup de choses encore aujourd'hui. Donc j'aime bien faire cette chaîne, ça me permet d'apprendre tous les jours. Alors, le programme de l'ARES sur l'évolution est assez fouillis, hein, donc il faut un peu mettre de l'ordre. Alors moi, ce qui m'a dérangé le plus, et le point sur lequel j'ai eu le plus de mal dans les questions, c'est tout ce qui est adaptation, adaptabilité. Et c'est tombé quelquefois une année. Et donc j'ai été voir sur Wikipédia, et en fait, vous allez voir que même Wikipédia trouve que c'est une notion un peu floue. Après, par contre, dans ce chapitre sur l'évolution, on ne parle nulle part des grandes périodes de la vie avec les extinctions. Moi, j'ai du mal de voir l'évolution sans ça. Plutôt que de classer le vivant, j'aime bien le classer dans le temps et les différentes apparitions. Par contre, il demande l'origine de la vie. Donc, l'origine de la vie, il demande ça. Hops. Et donc, il y aura une partie sur comment on pense que les molécules sont peut-être apparues et comment ces molécules se sont transformées en organismes. Après, il y a les grandes théories. Alors, sur les théories, il demande énormément quand on regarde. Développer une argumentation sur les théories, situer l'émergence de la théorie, retrouver les théories. Et après, les théories. Oui, voilà. Donc, les théories, il ne faut pas passer au-dessus. Et ils aiment bien dans différents exemples qu'on puisse identifier. Par contre, nulle part, il est marqué les mécanismes, tout ce qui est microévolution, macroévolution. Et pourtant, il y a eu des questions dessus. Donc, là, j'en parle aussi. Après, les arguments en faveur de l'évolution. Les arguments en faveur de l'évolution, il y a des arguments paléontologiques, anatomiques, embryologiques, génétiques, biogéographiques. Je n'ai pas parlé de ça. Voilà, c'est assez classique. Pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il y a eu évolution, en fait? Après, il y a une histoire de clé dichotomique qui tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il faut être capable d'utiliser ça. Ça permet en fait de classer, de trouver à quelle espèce ou même à quel genre, à quel groupe appartiennent les choses. Et moi, j'ai mis ça un petit peu dans les arbres phylogéniques ou phylogénétiques, c'est en fait des synonymes. Et donc là, je vais mettre du vocabulaire sur le commun, ancestraux, dérivés, etc. Après, il faut aussi étudier par cœur, c'est un peu connaître ce qu'il y a autour de soi, hein, la classification des animaux et des végétaux. Donc avec des mots parfois barbares, mais une fois qu'on a des photos en tête, je crois qu'il faut apprendre, c'est comme les gens, hein, vous apprenez leurs prénoms. Moi j'ai beaucoup de mal à retenir 36 prénoms, mais voilà. Après il y a l'homme, l'évolution de la lignée humaine, et donc il va falloir aussi en parler, hein. Donc l'évolution de l'homme, c'est au programme. Voilà le programme de la vidéo. Après, on commence donc par l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est le fait qu'une girafe ait un long cou, c'est bien adapté aux acacias, que les éléphants ont des grandes oreilles, c'est bien adapté pour éliminer la chaleur, et que les poissons plats ont leurs yeux qui migrent d'un seul côté, c'est bien adapté aussi à leur façon de vivre. D'accord? Donc c'est l'ajustement fonctionnel de l'être vivant à son milieu. Donc c'est pratique qu'il soit comme ça. Donc ces organes font bien ce qu'ils ont à faire. Voilà. Et donc l'adaptation, c'est le fait qu'on arrive à être de mieux en mieux. Donc c'est la perfection des organes. Et le milieu, s'il change, on a l'impression que les organismes qui y vivent s'adaptent au milieu en permanence. Alors au niveau de l'évolution, on voit qu'en fait, il y a des modifications du caractère anatomique, un processus dans une population, donc ça tend vers mieux, ça prend du temps. Hein. Et Darwin a bien défini ça, et on a repris son ébauche de théorie dans la théorie synthétique, la sélection naturelle. Donc parmi toutes les variantes, enfin on en parlera plus loin là, toutes les variantes, les meilleurs survivent mieux, et donc on est de mieux en mieux adapté tout le temps. Alors le problème, c'est que quand on définit l'adaptation, on dit que l'individu est adapté, on dit qu'il s'adapte à son milieu, et pourquoi il fait ça. Donc c'est un petit peu une définition un petit peu circulaire, et donc ça ne va pas bien. Et Darwin n'a jamais vraiment défini c'était quoi l'adaptation. Pour lui c'était évident, hein, il voyait ça. Et donc la notion reste floue. Donc est-ce que c'est une causalité? On verra avec Lamarck ou Darwin. Donc quand on parle d'adaptation,
on peut mettre beaucoup de choses derrière. Et donc, dans les questions, il faut être vraiment prudent. Et moi, j'évite carrément les questions où il y a de l'adaptation. On verra dans les autres vidéos de réponse aux questions. On démarre sur les grandes périodes de la vie. Alors, il y a l'histoire du Cambrien. Ça c'est le grand début des ères primaires, secondaires et tertiaires. Et avant ça, il y a le pré-cambrien. On a l'impression qu'il ne se passe rien depuis l'origine de la Terre jusqu'à il y a encore très très longtemps. Mais en fait, il se passe déjà plein de choses. Alors, comment est-ce qu'on a séparé? Vous voyez qu'il y a des traits. C'est en fait les extinctions. Donc, les 5 extinctions du plus vieux au plus récent. Certaines extinctions ont séparé des grandes périodes. Donc l'ère primaire, oui, le Cambrien, il n'y a pas d'extinction. Donc c'est plutôt une explosion de vie ici. On a défini le début, les grandes périodes de la vie, là où on a commencé à avoir toutes sortes de vies en fait. Voilà. Par contre, la fin du primaire pour donner le secondaire, c'est une grande extinction. La fin du secondaire pour donner le tertiaire, c'est une grande extinction. Mais il y a eu des petites extinctions entre-temps, mais on n'a pas fait toutes des grandes divisions. Alors la plus connue, c'est l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Tous les dinosaures n'ont pas disparu parce que les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Et on parle toujours de la 6e extinction, c'est la nôtre, l'homme en anthropologie. On parle de l'anthropocène ou de l'holocène. Donc ça, c'est la période des civilisations humaines, hein, depuis 12 000 ans jusqu'à nos jours. C'est 2 secondes sur la vie de la Terre. Mais on arrive à faire autant de dégâts que des grosses glaciations, des météorites et tout ça. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, mais ça, ce sera le chapitre d'écologie aussi. Hein. Voilà, alors on vous met un petit peu comment on a vu ça. Dans les fossiles, on remonte dans différentes sortes de roches et on retrouve des organismes qui ont l'air de rien, mais qui quelque part sont déjà un petit peu nous. Donc on va les regarder un petit peu. Même si je rappelle, ne passez pas de temps là-dessus, c'est pas au programme. Bon, on pourrait le mettre quand même dans les questions, mais voilà. Alors, l'origine de la Terre, 4,5 milliards d'années, c'est en même temps que le système solaire. Et on a déjà trouvé des traces laissées par des organismes vivants 1 milliard d'années après. Donc ça a été assez vite. Alors les stromatolites, c'est des trucs verticaux d'amas, je crois que c'est du calcaire. On en trouve encore actuellement en construction. Donc on sait que c'est fait par des cyanobactéries. Et on en a trouvé dans des roches fossiles qui dataient de très 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 longtemps. Après, trouver des fossiles, vraiment des êtres vivants, là on a trouvé les stromatolites, c'est ceux qui ont fait leur construction, mais les vivants n'étaient plus dedans. Pour trouver vraiment des microfossiles de vivants, on est à 2 milliards d'années. Donc la Terre existe déjà depuis 2,5 milliards d'années. Et ce qu'on a trouvé, c'est des archéobactéries. Il y en a encore actuellement dans des zones où il n'y a pas d'oxygène, anaérobie, des zones chaudes, dans les sources chaudes des océans. On retrouve encore des bactéries comme il y avait déjà il y a très très longtemps. Alors, les cyanobactéries qui ont existé, puisqu'on a les preuves de leur construction, elles faisaient de la photosynthèse, donc il faut toujours que, oui, ça c'est dans le métabolisme, toujours de la matière et de l'énergie. Donc si elles font la photosynthèse, elles vont générer de l'oxygène. Et l'oxygène au départ a été vraiment quelque chose qui a tué beaucoup, hein, puisque l'oxygène ça oxyde. Il fallait donc que les organismes résistent à l'oxygène. Encore actuellement, ça provoque le vieillissement, on met des crèmes. Voilà, l'oxygène monte jusqu'à 21%, et une fois qu'on a de l'oxygène dans l'atmosphère, on va pouvoir faire de l'ozone. Alors l'ozone, ça se fabrique en haute atmosphère, il faut des rayons énergétiques du soleil, et l'oxygène de l'atmosphère, ça provoque on dit une couche, mais c'est une certaine concentration dans les gaz. Et l'ozone a la particularité de vibrer avec les UV, et donc de les absorber, et donc on n'est plus autant brûlé quand on sort de la soupe primitive, et donc grâce à la protection de la couche d'ozone, la vie a pu sortir des océans. Alors vous voyez qu'on n'est plus à 2 milliards d'années, on n'est plus qu'à 0,5 milliard d'années. Alors, mais dans la soupe, avant de sortir de l'eau, il y a eu des cellules eucaryotes. Là, on les a datées à 1,5 milliard d'années. Donc par rapport aux 4,5 milliards d'années, il y a eu beaucoup de prokaryotes pour avoir des eucaryotes, donc un noyau, de l'ADN dans un noyau et des micro-organismes. Une cellule plus grande aussi, il a fallu attendre longtemps. Alors la formation des cellules, on en reparlera un peu plus loin. Donc pour avoir les compartiments, il a fallu que la membrane s'invagine. Alors c'est quoi s'invaginer? Quand vous avez une cellule, une invagination, c'est un petit peu l'endocytose quelque part. Mais à première vue, il y aurait eu des formations comme ça de compartiments. Maintenant, c'est toutes des théories, hein. On ne sait pas, on n'a pas vu ça, on essaie d'imaginer, on n'arrive pas à reproduire ça, on ne sait pas refaire la création
des cellules, c'est déjà génial que ça se soit passé une fois. Alors on observe encore ces histoires d'endosymbiose, donc des bactéries, parce que la mitochondrie a son propre ADN et ses propres ribosomes, hein, c'est bien des bactéries qui passaient par là, qui se sont fait englober, donc on a la double membrane, et on voit encore ça. Donc il y a des micro-organismes unicellulaires qui absorbent d'autres micro-organismes de plus petite taille, et donc c'est quelque chose qui est logique, puisqu'on le voit encore. Après, il a fallu l'apparition de la reproduction sexuée. Ça permet de barrasser les génétiques, puisque vous prenez la moitié du patrimoine génétique de deux êtres et vous faites un être absolument unique, comme chacun d'entre vous. Alors au début, il n'a pas fallu des cellules spécialisées. Les spermatozoïdes et les ovules sont arrivés assez tard. Donc au début, c'est plutôt des cellules entières qui combinent leur ADN. Et donc on se retrouve avec des ploïdies, donc des nombres de chromosomes qui doublent et des choses comme ça. Mais ça s'est peaufiné. Alors, les organismes multicellulaires, donc des cellules qui se mettent ensemble et qui se répartissent les tâches, on est à un petit milliard d'années. Donc, entre une cellule et plein de cellules, ça a quand même accéléré l'histoire de l'efficacité des choix. Voilà. Alors, on est toujours avant le Cambrien, avant l'ère primaire, donc on est dans le pré-Cambrien, l'ère pré-primaire, on va dire. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le pré-Cambrien ? Il y a des méduses, il y a des coraux, donc des trucs ronds, mais quand même avec une bouche et une sortie, j'imagine. Il y a des vers, donc ça c'est des trucs allongés, donc il y a des trucs ronds et des trucs verts. Il y a des échinodermes, ça c'est des trucs ni ronds ni allongés, mais avec plein de directions, on va dire. Donc tout ça c'est des invertébrés, donc c'est mou, c'est fou, ça s'enfouit, donc on dit qu'ils sont fouisseurs, et ils ne se mangent pas encore les uns les autres, ils mangent que les plantes. Après, boum, on commence l'ère primaire, il y a l'explosion cambrienne. Donc ça, c'est le pré-cambrien, voilà à quoi ça ressemble, et le cambrien. Alors tout de suite, on voit qu'il y a un petit peu plus d'agitation, et là, on commence à se bouffer les uns les autres. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des éponges, ça c'est des porifères, des trucs avec des orifices. Il y en a qui ont une sorte de colonne vertébrale, ça c'est les chordés. Il y a des machins avec plein de pattes, ça c'est les arthropodes. 2, 4, 6, les insectes, les crustacés, tout ça font partie des arthropodes. Voilà, alors on rentre donc dans l'ère primaire ou paléozoïque, donc qui est à environ un demi-milliard d'années. Et on a mis à peu près 500 millions d'années, à peu près 1100 millions d'années dans l'ère primaire. Alors c'est la plus grande. Donc quand on regarde le pré-cambrien gigantesque, ok, l'ère primaire est beaucoup plus grande que l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Alors l'ère quaternaire, n'en parlons pas, c'est tout petit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut peut-être retenir pour justement avoir quelque part une logique pour mieux retenir les classifications ? Donc on avait déjà des machins ronds, des machins allongés, des machins avec plusieurs pattes. On rajoute pendant le cambrien les fameuses éponges, les mollusques, donc ça c'est des trucs ronds, mais parfois avec une carapace. Les arthropodes, c'est tous ceux qui ont 2, 4, 6, 8 pattes. Et les chordés, ils ont carrément une ébauche de colonne vertébrale. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu autant... Et en fait, tous les plans principaux actuels, quand on regarde la classification des animaux, ils ont tous des ancêtres qui datent de cette toute première époque d'explosion de la vie. Alors pourquoi ça a été autant ? Mais parce qu'il y avait des gens qui ont commencé à manger les autres, et donc il y a eu une sélection. Donc n'ont été conservés que ceux qui avaient de l'invention, qui commençaient à bouger, leurs petites papates, et qui commençaient à se protéger, leurs petites coquilles. Après, il y a eu les cyanobactéries qui avaient bien travaillé, donc il y avait bien de l'oxygène, et donc on avait de quoi bien utiliser ce qu'on mangeait, donc on pouvait faire la respiration, on pouvait retirer beaucoup d'énergie. Et puis les gènes qui définissent qu'on a la tête devant et une seule tête, et les pattes derrière et seulement 2 pattes ou plus, ces gènes ont aussi parfois évolué. Et donc, quand un gène OX change, on a vraiment une tête en plus ou des pattes en plus. C'est assez impressionnant. C'est juste des gènes qui décident de où et quand s'activent des gènes de formation d'organes. Et si vous décidez de l'activer 2 fois, vous avez 2 fois plus d'organes. Voilà, après, les noms, là, moi, je ne les connais même jamais. Donc, il y a des extinctions.
Alors, comment s'est passé ces extinctions? Je ne sais pas. Enfin, il y a des explications. Hein. Donc, il y a des poissons avec, enfin, d'abord sans mâchoire, après avec mâchoire. On commence à aller vers la terre, mais c'est de toutes petites plantes et des tout petits insectes. Après, on commence à avoir des poissons encore mieux. Et puis, au Carbonifère, une deuxième extinction. Le Carbonifère, vous entendez vraiment du carbone. Donc, c'est là qu'on a fait le charbon. Donc, les grandes forêts de fougères arborescentes. Et l'accumulation de ça, il y en a eu tellement que chez nous, ça a fait des couches et des couches et des couches de charbon. Quand ça s'est décomposé, c'est de là que date notre avancée technologique en Belgique, hein, l'argent qu'on s'est fait à cette époque. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc dedans, vous trouvez beaucoup de fossiles. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en même temps que se passe ce temps, il y a tout aussi un déplacement de plaques tectoniques. Donc au moment du Carbonifère, la petite Belgique ici, elle n'était pas du tout en haut dans la planète, elle était plus au niveau des tropiques. Hein, donc on bouge aussi en même temps que le temps passe. Alors les reptiles, donc ça c'est en fait les cordiers qui avancent, hein, donc avec des mâchoires. Après on a une super extinction. 96% du vivant disparaît. Et on passe donc à l'ère secondaire. On s'est dit qu'il y a eu une grosse cassure à ce moment-là. Alors la super extinction, moi je mets à peu près 250, mais vous voyez que c'est 245. Après, ça on connaît bien grâce à certains films, le Jurassique, c'est l'ère des dinosaures, l'ère secondaire. Donc ils vont apparaître, ils vont s'épandre et ils vont être à l'apogée, et puis ils vont être zigouillés à 65 millions d'années. Alors il n'y a pas que des dinosaures, il y a un petit peu de tout petits mammifères qui apparaissent. Parmi les dinosaures, certains commencent à voler. Et on a des forêts luxuriantes, c'est-à-dire que ce n'est plus uniquement des fougères, mais on a une variété de plantes. D'ailleurs, il y a des angiospermes qui apparaissent. Ça, c'est des plantes à fleurs et à fruits. Et avant la super extinction, il y a eu une petite extinction aussi. Alors, l'ère tertiaire. 65 milliards d'années, donc après les dinosaures, c'est un petit peu tout ce qui va donner tout ce qu'on aime, hein, les mammifères de toutes les sortes. Alors, l'ère tertiaire ou cénozoïque, vous pouvez la diviser en 5 parties, qui sont en mots en scène, hein, Éocène, Paléocène, ou des mots en gène, et là, c'est 2 parties. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Des mammifères, puisque les dinosaures ont disparu, les mammifères vont pouvoir s'y mettre. Et après, on va aller vers l'homme, hein, singe anthropoïde, les hominidés, mais en même temps, toujours la prédation qui fait aussi le jeu de l'évolution. Hein. Plus il y a de sélection, parce qu'on se fait bouffer, plus on n'a pas le choix. Il faut utiliser toutes les armes que les mutations peuvent nous donner. On arrive à l'ère quaternaire. Alors ici, il n'y a plus d'extinction. Hein. Donc, entre le secondaire et le tertiaire, il y a eu une extinction gigantesque. Et donc la quaternaire, c'est la dernière. Et tout ce qui est vraiment humain, c'est l'Holocène et le Pléistocène. Donc c'est tous des âges glaciaires. Donc à ce moment-là, le climat c'est plus uniquement les gens qui vous bouffent, c'est aussi le froid qui vous empêche de bouffer. Voilà, des hommes modernes, du genre Homo, et le développement des civilisations humaines. Alors la dernière extinction, c'est l'actuelle. Hein, c'est l'homme qui pose des problèmes en détruisant et fragmentant les habitats, en ajoutant des polluants qui sortent le carbone de stock et tout ça. Voilà, on appelle ça l'Holocène ou l'Anthropocène. C'est un peu la même chose.